Bonjour à tous et bienvenue à un moment autrement, des mots à nous dire, des mots à nous échanger. Si vous entendez ronfler, donc je commence la vidéo comme ça, si vous entendez ronfler, je précise c'est mon ami Platon donc, qui est à mes pieds, c'est mon compagnon à quatre pattes, qui est un gentil cocker et qui ronfle souvent lors de ses siestes. Voilà, donc ça me permet de répondre à un commentaire qui m'a beaucoup fait sourire, donc merci beaucoup. Alors, je vais répondre aussi à un autre commentaire qui a été fait sur la notion de guérisseur. Qu'est-ce que j'entendais par guérisseur? Alors, c'est vrai que c'est un beau sujet. Euh, donc, qu'est-ce qu'on entend par qu'est-ce qu'un guérisseur? Alors, je pense que on va commencer par là. Un guérisseur, c'est déjà quelqu'un euh, qui, qui fait le chemin. Voilà, on va parler comme ça. C'est quelqu'un de ma propre histoire, d'accord. Donc, je vous parle de mon expérience personnelle. Euh, on fait le chemin donc de libération, de compréhension, d'acceptation. Et à un moment, on se rend compte que dans la vie qu'on nous impose, vers laquelle on se débat, parfois on se débat même dans cette vie-là, qui finalement c'est un état de conscience, on se dit il y a plein de choses en moi que j'ai voulu taire parce que la société fait qu'elle ne tolère pas certaines choses, justement de cette sensibilité-là, ces émotions-là, et puis cette communication-là. Et en voulant faire taire, eh ben, des fois, on rend pas service. Et j'ai voulu, on va dire, un petit peu écouter beaucoup plus cette intériorité-là, cette profondeur-là, qui est en dehors des sentiers battus. Et à partir de cette écoute-là, on se met un petit peu plus en profondeur, on fait un chemin de libération, de délivrance, d'acceptation. Ça passe par beaucoup d'états et des épreuves aussi qu'il faut accepter. Et à la suite de ça, il y a une sorte de guérison, donc guérison, compréhension, une sorte de verticalité, d'alignement. On est beaucoup plus aligné dans sa propre vie, voilà, qui est là, plutôt qu'une vie qui nous aura été imposée. Et à partir de là, on choisit cette vocation-là, ou on ne choisit pas, mais pour ma part, j'ai voulu justement faire ce choix de donner ce que j'avais déjà en moi, mais ce que j'ai toujours refoulé, de le donner, de le redistribuer. Voilà. Donc un guérisseur, c'est quelqu'un qui fait le chemin, et c'est quelqu'un qui peut, avec sa lanterne, qu'il a pu, grâce à ses expériences, faire réchauffer comme un phare dans la nuit qui éclaire tous les navires. C'est quelqu'un qui, justement, grâce à sa lanterne, peut éclairer dans l'obscurité et mettre de la lumière à toutes les petites lanternes qui viennent à lui. Et toutes ces petites lanternes, après, dans la nuit, vont éclairer comme ça et qui vont en éclairer d'autres. Voilà, ça c'est important, j'aime bien cette image-là de l'éclaireur qui éclaire. Voilà, je pense qu'il faut avoir fait le chemin pour déjà comprendre tout ça et puis le redistribuer. Alors, un guérisseur aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas de savoir. Je précise parce que ça m'est arrivé, donc c'est de me dire, selon certaines situations qui venaient souvent dans les séances, on se dit, oh bah tiens, je vais me faire un spécialiste de ça. Et ben boum, rattrape-toi, parce que à la séance suivante, c'était pas du tout ça dont il était question, et pourtant j'avais eu toujours les mêmes problématiques. Et ben non. Donc boum, tu comprends direct et tu te dis, ok, j'intellectualise pas, il n'y a pas de savoir, rien, je ne sais rien, et tu te mets à disposition. C'est-à-dire, tu te mets en disponibilité, tu accueilles ce qui t'est donné. Vous avez vu, je fais cet alignement-là. C'est parce qu'on nous donne, on nous reçoit des informations qui sont ensuite transmises à celui qui demande cette information-là. Voilà, donc ça demande beaucoup d'humilité parce qu'on ne fige rien en fait. Il n'y a aucun savoir, il n'y a rien n'est déterminé. Quand on vient nous voir dans une séance, on ne connaît pas les personnes. Après, il y a des personnes qui reviennent, certains amis également qui viennent. Voilà, mais on ne connaît pas les personnes. Et même selon certains amis, on ne sait pas. Parce que ce qui nous est donné, c'est justement de pouvoir puiser dans une profondeur. Voilà, de cette profondeur-là, en fait, qui est en chacun de nous. Vous-même qui avez cette profondeur-là, mais dont vous n'avez pas encore accès, vous venez voir un guérisseur pour justement accéder à ça. C'est-à-dire qu'à un moment dans la vie, on est à un carrefour
et où tout semble stagner, on n'arrive plus, on voit plus, on n'avance plus, et des fois on répète des situations dont c'est un karma, on répète ces situations-là malgré nous et on aimerait s'en défaire. Et donc c'est là où on s'invite un petit peu à ce thérapeute qui est le guérisseur. Et là, ce guérisseur permet justement, avec les outils qui lui sont mis à disposition, d'éclairer, de défricher un petit peu plus la route de celui qui demande. Et là, donc sans faire le choix d'une personne, ni de conseiller, je pense qu'il ne faut pas non plus conseiller, il faut juste, encore une fois, dire les informations qui nous sont données. Et puis là, c'est l'autre, c'est celui qui demande, qui reçoit ces informations-là et qui s'invite sur son propre chemin de vie et qui va faire donc ses propres choix. Ça, c'est important, de laisser le choix à l'autre. Alors, on le disait tout à l'heure, donc les outils, qu'est-ce que sont les outils d'un guérisseur? Ben, je pense qu'ils s'adaptent selon aussi la personnalité du, du guérisseur. Pour ma part, les outils, c'est simple, je ne vais pas en faire un étalage, c'est ceux qui me sont donnés pour telle situation. Après, selon une autre personne, j'aurai d'autres outils qui seront mis à disposition. J'ai quelquefois des défunts qui viennent, j'ai des flashs, que ce soit visuel ou auditif. Il y a une sensibilité également, donc une certaine connaissance ou d'instinct, je sais les choses. Et voilà, donc tout ça c'est mis à disposition, c'est un savoir, ce sont des outils qui sont mis à disposition pour celui qui les demande. Voilà. Alors j'aime bien aussi, je vais citer une phrase qui m'a beaucoup aidé moi sur mon propre chemin de vie, de compréhension. C'est une phrase de ma tata, donc je dis tata parce que c'est une professionnelle qui exerce depuis 30 ans à Marseille et qui m'a mis sur le chemin. Et qui m'a dit, souviens-toi Romain, que le plus important, ce ne sont pas les prédictions que tu vas donner, le plus important, c'est de te dire que quand la personne franchira la porte de ton cabinet, elle sera sur le chemin. Elle sera sur le chemin parce que, c'est-à-dire que quand on nous donne quelque chose, et quand vous allez voir quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui n'est pas relié à votre Facebook, qui n'est pas relié à tout ça, il a cette connaissance de votre propre vie, dans le détail. Et là, vous vous dites, il y a quelque chose. C'est pas possible, je ne suis plus seul. Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, c'est évident. Et là, vous êtes sur le chemin. C'est-à-dire, vous commencez à vous dire, il y a autre chose. On y va à notre rythme, hein, évidemment. On y va tous à notre rythme, selon notre mesure, selon ce qu'on est capable d'entendre et selon ce qu'on est capable de s'ouvrir de plus en plus dans la compréhension du monde et des choses dont elles s'articulent. Donc, quand le chemin, ben, on est sur le chemin une fois qu'on comprend que la vie, c'est pas du tout ce qu'on nous impose et qu'il y a autre chose et qu'on se met dans une disposition de verticale. Voilà. Ça, c'est important à souligner parce que c'est le chemin, c'est un travail de délivrance, c'est un travail d'acceptation qui n'est jamais simple, c'est clair. Parce que ça nous demande de la patience, ça nous demande d'aller en profondeur et non pas en surface. Et cette profondeur-là, ben, il y a plein de dépôts auxquels il faut être attentif et nettoyer. Voilà. Je précise aussi qu'on ne fait pas de miracle. Moi, quand les personnes viennent me voir pour certaines douleurs physiques, alors que je soigne également les douleurs de l'âme, c'est beaucoup plus dans cette profondeur-là que par les outils qui me sont offerts. Je vais puiser et je vais ramener cette profondeur à vous-même, à la surface, pour que voilà, pour en avoir conscience. Et, et les douleurs physiques, ben, c'est vrai que j'arrive instinctivement à poser la main sur la douleur, sur un endroit où on a mal, je soulage, et puis il y a des fois, ben, la douleur, vous repartez avec, quoi, hein, donc c'est aussi une leçon d'humilité, où on se dit qu'on a nos propres limites, et c'est aussi une douleur qui ne nous appartient pas, mais qui vous appartient, et que vous aurez beau peut-être voir un ostéo, un kiné, qui vous soulagera aussi, mais ça se trouve la douleur reviendra. Donc ça, c'est aussi un autre aspect de la profondeur à vous inviter. Voilà, voilà pour pour le sujet, qui est très vaste aussi, et je n'hésiterai pas à en parler avec d'autres mots dans une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt, et puis bon baiser. Ciao, ciao.